qui va présenter notre prochaine conférencière. Octavio, votre micro est éteint. Ah, merci beaucoup. Merci, Amy. Alors, bonjour tout le monde et bienvenue à cette séance d'apprentissage pour les jeunes de milieu urbain. Et ceci fait partie donc de notre série de webinaires accès égal aux emplois verts. Je suis responsable de l'accessibilité ici chez Apla Canada. Et avant de commencer, j'aimerais vous faire part de certaines règles administratives. Si vous avez des questions, vous pouvez les écrire dans la fenêtre de clavardage. Si vous avez des problèmes, vous pouvez m'envoyer un message privé également. Et j'aimerais vous dire également que c'est un événement complètement bilingue. Notre présentatrice est complètement bilingue également. Donc, vous pouvez lui poser des questions soit en anglais, soit en français. Et donc, j'aimerais maintenant vous présenter la conférencière, Christine Leduc, qui a une maîtrise en foresterie et en conservation de l'Université de Toronto et elle est la superviseure des opérations forestières chez ECOM et elle y assure la mise en œuvre de gestion durable, d'une gestion durable des forêts. C'est son rôle principal. Nous sommes vraiment très heureux d'avoir un partenaire fort en e-com chez nous, chez Apla Canada. Et Apla a également été un employeur formidable qui a participé au programme des emplois verts et de leur financement. Et depuis 2018, nous travaillons déjà avec eux. Et donc, Christine, je vous passe la parole. Merci. Bonjour tout le monde. Est-ce que vous pouvez m'entendre? Vous m'entendez bien? D'accord. Alors, je vais commencer. J'avais quelques questions avant de commencer. Je me demande, Amy, si vous pourriez afficher nos deux premières questions. Alors, de quelle province ou territoire est-ce que vous nous rejoignez et quelle est la ville canadienne principale près de vous? Voilà les deux questions. De quelle province ou territoire vous joignez-vous à nous et quelle est la ville principale à proximité? Alors, je vois Toronto, oui. OK, certaines personnes d'Ottawa. La plupart d'entre vous, apparemment, nous viennent de Toronto. Ensuite, Calgary et Ottawa à égalité comme deuxième lieu. Ensuite, Montréal. Et ensuite, nous avons d'autres zones urbaines. Très bien. Ça ne m'étonne pas trop parce que ce sont les villes principales. Alors, je vais me présenter à vous. Je suis une superviseure forestière et ce que cela signifie, c'est que je supervise et je gère des opérations forestières et je pense que vous attendiez peut-être à voir un homme énorme avec une barbe, mais non, c'est moi. Ça vous surprend peut-être. Alors, j'ai grandi à Toronto, en fait, en milieu urbain, mais ensuite, je suis partie dans le nord pour y travailler dans le secteur forestier. Je ne savais même pas ce qu'était le secteur forestier alors que j'étais encore à l'école secondaire et ce n'était pas mon choix de carrière initial, mais c'est une carrière qui m'a emmené à me déplacer beaucoup. J'ai passé 10 ans à Toronto, 5 ans à Montréal. Ensuite, je me suis rendue au nord du Québec. Maintenant, je suis de retour en Ontario, à Timmins, dans le nord de l'Ontario. Et j'ai vraiment hâte de partager mon expérience avec vous parce que je connais cette trajectoire des jeunes en milieu urbain qui souhaitent commencer à travailler dans le secteur forestier. Alors, j'ai comme prochain transparent une rivière avec des méandres formidables. Alors, s'il vous plaît, ne vous attendez pas à ce que votre trajectoire soit complètement linéaire. Il y aura des méandres, il y aura des tournants inattendus. Je me rappelle que j'ai attendu 4 mois avant de trouver un emploi, après avoir terminé mes études et je n'ai pas obtenu mon emploi
emploi de mes rêves dès le début, mais j'ai trouvé un emploi qui m'a conduit à un autre emploi qui finalement m'a conduit à l'emploi de mes rêves. Et au bout de 5 ans, j'ai découvert un autre emploi de mes rêves et je suis maintenant en transition vers ce nouvel emploi de mes rêves et je n'aurais jamais pu rêver à Ottawa que je travaillerais et que je vivrais à Timmins en 2021 en tant que superviseur forestière. Alors, oh, je voulais vous poser une question, j'ai oublié ce questionnaire. Amy, est-ce que vous pourriez poser les questions 4 et 5, s'il vous plaît? Alors, est-ce que vous savez ce que vous voulez devenir quand vous serez grand? C'est la question numéro 4 et la question numéro 5. Qu'est-ce qui vous représente le mieux ici? Peut-être que vous savez déjà ce que vous voulez devenir ou peut-être pas. Certaines personnes savent depuis toujours. Et la plupart d'entre vous disent qu'ils ont une petite idée, d'autres disent qu'ils n'en savent rien. Et ensuite, l'autre groupe qui est minoritaire, c'est ceux qui ont toujours su ce qu'ils voulaient faire. Bon, de nombreuses personnes, je ne sais pas si vous pouvez lire les résultats, mais certaines personnes sont depuis toujours intéressées ont des carrières environnementales. Certains d'entre vous ne savent pas, d'autres ont une petite idée et d'autres sont en train de changer d'avis. Mais c'est tout à fait normal. Je sais que la plupart d'entre vous sont encore en train d'étudier et c'est normal que vous ne sachiez pas encore. Comme les méandres de cette rivière, vous allez découvrir à l'école ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas et je me rappelle que j'ai fait mon choix très tard dans mes études et de nos jours, je pourrais encore changer de trajectoire si je le souhaitais. Et donc, continuez à prendre le temps de voir ce qui vous intéresse et ne soyez pas trop dur avec vous-même si vous ne savez pas encore ce que vous voulez devenir. Et je pense que de nos jours, les jeunes ont vraiment un point de vue différent. Les questions sociales et environnementales vous préoccupent beaucoup et ça peut rendre les choses difficiles lorsqu'on essaie de faire un choix de carrière. Mais s'il vous plaît, prenez ce temps de prendre ces décisions et de voir ce qui vous plaît, ce qui ne vous plaît pas. Je ne suis plus une jeune parce que je vais fêter mon 33e anniversaire cette année, mais je suis encore en train de décider ce que je vais faire, quelle va être ma prochaine étape. Vous allez continuer cela tout au long de votre vie, votre cheminement de carrière. Hem, votre vingtaine ou votre trentaine, est une période de découverte, donc vous n'êtes pas obligé de déjà savoir exactement ce que, vous voulez faire et vos choix sont les vôtres. Ils sont propres à votre personnalité et à votre trajectoire et donc essayez de trouver quelle est votre passion et les médias sociaux parfois, nous donnent un peu trop, de possibilités, un peu trop d'options, de choix et un peu trop d'informations. Mais voyez ce qui vous intéresse et à quoi vous voulez passer votre temps. Alors, restez calme et faites vos recherches, votre recherche. Donc, vous venez de Toronto, vous avez une bande passante formidable à la ville. Donc, voyez un petit peu lorsque vous envisagez de vous inscrire pour un programme ou pour un cursus, regardez un peu quels sont les emplois qu'obtiennent, par exemple, les personnes qui ont suivi cette formation en général. Ou si vous êtes en Colombie-Britannique, quels sont les grands organismes, les organismes principaux de conservation? Commencez à les suivre dans les médias, sur les médias sociaux. Regardez quelles sont les discussions auxquelles ils se livrent, quels sont leurs plans en matière de déclin des espèces, de protection de l'environnement, de changement climatique. Que fait Parc Canada, par exemple, pour s'attaquer à ces problèmes? Que font les sociétés de foresterie principales au Canada, par exemple? Moi, j'ai commencé à les suivre, par exemple, sur les médias sociaux, dans les médias sociaux, et regarder un peu, observer ces sociétés, ces entreprises, afin de voir si vous souhaitez travailler pour elles. Et donc,
le fait de les suivre dans les médias sociaux peut vraiment vous aider à voir quelles sont leurs priorités et cela vous incitera peut-être à faire du bénévolat, entrer chez eux comme bénévole, comme volontaire et ceci pourra également vous ouvrir des portes en matière d'emploi ou de stage. Donc ce sont des conseils que j'aimerais vraiment vous donner. S'il vous plaît, gardez votre esprit fixé sur votre trajectoire. Et je sais que c'est un peu difficile, ça peut être un concept un peu difficile au départ lorsque l'on parle de ces problèmes à l'échelle planétaire. Je suis en train de planifier mes objectifs pour arrêter le changement climatique ou endiguer le changement climatique. Bon, ce n'est peut-être pas un objectif réaliste pour une seule personne, mais cela peut être votre objectif principal au cours de votre cheminement, de votre trajectoire d'emploi. Mais imaginons que vous soyez en 4e année et que vous vous fixiez un objectif d'avoir de meilleures notes, d'avoir une spécialisation adéquate et de commencer à vous entraîner à rédiger des CV appropriés pour pouvoir trouver un emploi approprié. Alors souvent, on vous pose ces questions, où est-ce que vous vous voyez dans 3 ans, dans 5 ans, etc. Bon, c'est un peu redondant, ce n'est qu'une ligne que vous tracez dans le sable réellement. Cela ne signifie rien parce que les choses peuvent changer en permanence. Et donc, je trouve que, en fait, ce n'est pas vraiment des questions qui s'appliquent à ma trajectoire. J'ai passé 4 mois au chômage après avoir terminé mes études, mais j'ai commencé à trouver des emplois dans le domaine gouvernemental et j'ai commencé à travailler dans cet autre secteur parce que je savais que cela pourrait m'ouvrir des portes pour finalement en arriver à travailler dans le secteur de mon choix. Et donc, vous pouvez, par exemple, à votre stade, vraiment prendre des décisions. Où est-ce que j'aimerais effectuer un stage? Où est-ce que j'aimerais me porter volontaire comme bénévole? Mais peut-être que vous voyez qu'il y a, par exemple, des emplois dans le secteur de la restauration. Les choses peuvent changer pour vous, mais au moins, vous allez pouvoir prendre une décision éclairée. Est-ce que cela va m'aider à en arriver à ma carrière de rêve ou est-ce que je veux dévier de mon objectif initial et finalement faire carrière dans le domaine de la restauration? Les choses peuvent changer, mais commencez par vraiment prendre une approche pas à pas, vraiment. Il ne faut pas se presser forcément. Il faut voir s'il y a, par exemple, des expériences de bénévolat qui se présentent, si vous voulez planter des arbres, ce genre de choses. Et donc, une fois que vous serez entré dans votre carrière, comme moi, si vous voulez vous fixer des objectifs, bon, bien sûr, le fait de lutter contre le changement climatique n'est pas spécifique, mesurable ou même atteignable, mais la réalité, c'est que si vous voulez, par exemple, faire un stage ou planter des arbres cet été, ce sont des objectifs qui sont mesurables et que vous pouvez atteindre. Mais si vous voyez cette montagne devant vous, cet objectif énorme, ça peut être vraiment difficile de savoir par où commencer. Mais commencez par ces petits objectifs qui peuvent vous permettre pas à pas d'y arriver. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du mentorat, mais le mentorat peut vraiment changer votre vie. Et vous savez qu'il y a de nombreux professeurs que vous admirez, par exemple, et nombre d'entre eux ont eu un impact important sur votre vie. Il y a à peu près 5 ans, un mentor est arrivé dans ma vie et il m'a vraiment donné des occasions d'apprendre et d'apprendre des erreurs que j'avais faites. This mentorship experience has had in my personal development and career. And so if you're in school and you have a teacher or there's a grad, use them for their knowledge. Or if you just started a new job, try to keep in mind who in this new work environment am I going to be able to learn and grow from in such a meaningful way that it'll change me as a student or it will change me as a professional. And that feedback becomes very, very valuable.
On the next slide, I took print screens of 6 women, and Dans la prochaine diapo, j'ai 6 femmes que j'admire, avec qui je me suis identifié en tant que leader dans le secteur, qui pour moi, je suis leur carrière, je connais leurs histoires professionnelles et je veux comprendre comment ils ont réussi à se trouver où ils se trouvent et quelle sorte de pas ils ont pris. Et pour moi, c'est important de voir l'équité de genre dans le secteur forestier. Et ce n'est pas surprenant que je recherche ce type de femmes. Et si vous êtes dans un certain programme et que vous êtes des diplômés, regardez qu'est-ce que les autres qui vous ont précédés ont fait, quelle sorte d'emploi ils ont eu, alors que vous faites vos choix. Et cela a de la valeur aussi. J'ai passé beaucoup de temps avec des étudiants de l'Université de Toronto qui m'ont écrit, avec qui j'ai passé 30 minutes ou 1 heure ou plus. Les gens veulent aujourd'hui, à cette époque de pandémie, où tout peut être virtuel et pouvaient avoir une conversation avec quelqu'un Colombie-Britannique, par exemple, et utiliser vos capacités de réseautage social pour communiquer avec les autres. Je suis une fan de LinkedIn. C'est vraiment une plateforme de réseautage professionnel. Certains d'entre vous sont sur TikTok, sur d'autres réseaux sociaux comme Twitter et Pinterest. Et j'imagine que moins sont sur LinkedIn. Mais c'est la seule la plateforme de médias sociaux où il y a plus d'hommes que de femmes, mais c'est vraiment une plateforme de professionnels. Ce n'est pas pour la fête, mais si vous avez une réalisation de votre école ou si vous avez participé dans des activités, c'est une belle place pour vous faire remarquer. Je ne peux pas l'insister autant là-dessus. Je communique avec beaucoup de gens sur LinkedIn, des chasseurs de tête, d'autres personnes qui cherchent un emploi. C'est un outil très utile et je vous encourage à envisager de participer à LinkedIn. Et vous pouvez aussi choisir différents types de profils. Je vais vous donner quelques exemples de personnes qui se démarquent. J'ai participé à 3 programmes de mentorat. J'ai pu avoir comme mentor Richelle, Tara et Karen. Et si vous regardez leur profil, Richelle étudie le droit à l'Université d'Ottawa et c'est un outil pour avoir un effet sur la conservation de la nature et en tant que aussi avocate en environnement. Et Tara est une étudiante qui étudie les sciences des sciences naturelles, qui s'intéresse à l'environnement. Et puis Kiana, qui est de l'Université de Nouveau-Brunswick, qui s'intéresse à la conservation de l'environnement, des cultures et ainsi de suite. Alors ça, c'est une très belle façon de vous présenter dans LinkedIn. Et les employeurs vont regarder dans Facebook, Instagram pour mieux vous connaître, mais les employeurs qui font des recherches des futurs travailleurs, c'est surtout à travers de LinkedIn qu'ils le font. Je sais que vous êtes ici parce que vous vous intéressez à l'environnement, vous voulez apprendre plus, mais ça, c'est quelque chose que je vous encourage à faire pour vous présenter et pour apprendre d'autres personnes et voir comment ils se présentent aussi. Un autre exemple, ici, il y a 5 ans, Lacey et Just ont commencé une initiative de femmes dans le secteur forestier, mais nous sommes seulement 17 de femmes dans le secteur forestier au Canada. Et il y a encore moins de Néo-Canadiens et d'Autochtones. Et ils ont décidé de changer cela. Et en vous présentant,
Ça l'inclut. Si vous êtes actif, si vous voyez quelque chose qui vous enthousiasme, quelque chose qui vous passionne, alors il y a eu cette initiative. Et puis, il y a un groupe de Facebook de plus de 2000 femmes. Et Lacey, on l'invite à parler à des conférences internationales, d'un blog post. Et puis, vous n'avez pas besoin d'être à votre 10e année de carrière pour écrire un blog et le mettre sur LinkedIn. Et rappelez-vous que ça l'ouvre des portes. Et je veux entendre vos questions. Il y a beaucoup d'opportunités en foresterie et en conservation. Nous avons des cibles ambitieuses de conservation. On parle de 25 à 30 de notre territoire et nous parlons d'une initiative pour planter 2 milliards d'arbres. Et en 2020, malgré la situation terrible de la pandémie, la foresterie était un secteur essentiel, ce qui veut dire que les gens travaillaient dans le secteur. Des millions d'arbres sont plantés chaque été par l'industrie forestière. Et si vous regardez à PLT Canada ou à des ressources SSI, vous avez des outils qui vous permettent de trouver des emplois dans le secteur. Si vous voulez acheter une maison à Timmins, vous pouvez utiliser cet outil pour le faire. Alors, nous continuons. Voici la session des jeunes urbains. Ça veut dire que la plupart vivent à Toronto et les autres se trouvent ailleurs. Voici une carte de la population du Canada. Nous l'avons vu au début avec la question de sondage. 80 sont dans les villes et tout près de la frontière avec les États-Unis pour ne pas avoir aussi froid. Et voici où se trouvent les forêts. La population du Canada est ici dans le sud et voici toute la forêt qu'il y a au Canada. Et si vous regardez les 4 premiers pays forestiers au monde, c'est Brésil, États-Unis, Canada et Russie. Et nous n'avons pas une culture forestière parce que nous vivons tous, presque tous, dans un milieu urbain. Et c'est un des pays les plus branchés dans les médias sociaux, dans les régions urbaines. Et il n'y a pas une grande conscience de cette ressource. Et vous voyez qu'il y a des cibles de conservation du Canada, l'objectif de planter 2 milliards d'arbres et l'idée de faire des équipements de protecteurs individuels en bois. Et j'ai encore 2 autres questions pour vous. Amy, s'il vous plaît. Avez-vous déjà passé du temps à vivre dans une partie rurale ou nordique du Canada? Oui ou non? Et puis, envisagez-vous de déménager dans une telle région pour obtenir un emploi vert? Il y a à peu près un peu plus de la moitié d'entre vous n'ont jamais passé du temps, vivre à l'extérieur des villes. Et il paraît que la majorité d'entre vous seraient prêts à quitter le milieu urbain temporairement ou de manière permanente. Alors, si vous pensez à aller dans le Nord, là, moi, je pensais que j'irais temporairement, mais maintenant que je suis dans le Nord, je vais voir qu'est-ce qui se passe. Et puis, si j'y reste le reste de ma vie, bien, tant mieux. Et je suis encouragé par ces résultats. Et pourquoi? Parce que c'est peut-être quelque chose qui fait peur de quitter la ville, mais ça peut ouvrir beaucoup de portes. Et un des conseils que je peux vous donner aux jeunes qui s'intéressent au secteur vert, c'est de ne pas avoir peur de déménager. Il y a des emplois dans le milieu urbain, dans le secteur vert. Et si par exemple, vous vous intéressez à travailler pour Parc Canada, vous savez qu'il y a des parcs un peu partout au Canada. Il y a des gens qui travaillent dans les laboratoires, dans des bureaux pour les parcs et la foresterie. Ça ne veut pas dire que vous devez quitter la ville pour avoir une carrière verte, mais je vous encourage à le faire
un de mes collègues de l'école, elle a déménagé à Sault-Sainte-Marie et ensuite à Sudbury de Toronto. Moi, j'ai déménagé au nord du Québec et au nord de l'Ontario et nous allons peut-être passer le reste de notre vie dans ces milieux et vivre dans le nord et en profiter. Et puis, nous savons que beaucoup d'étudiants ont fait des stages au ministère des Ressources naturelles pendant 1 an à Sudbury et ils ont par la suite obtenu des emplois très intéressants pour le gouvernement provincial ou fédéral à Toronto. Alors, envisagez de pouvoir déménager, même si temporairement ou de manière permanente. Alors, soyez bons, faites-le bien. C'est un monde difficile et vous savez qu'il y a beaucoup de difficultés maintenant. Votre carrière, ce n'est pas juste pour vous. Vous voulez aussi en redonner à vos collègues, votre communauté et à la nature. Et ces enjeux planétaires sont très complexes. Ils vont être difficiles à résoudre. Et puis, il faut faire preuve de gentillesse. On m'a donné des noms dans les médias sociaux et je sais que ça vient d'une bonne place. Ils le font parce qu'ils s'intéressent à l'environnement. Mais je ne vous ai jamais rencontré. Alors, ne m'insultez pas dans les médias sociaux. Et nous pourrions avoir une conversation ensemble et travailler au-delà des perceptions et des défis. Et en tant que gens de génération plus jeune, milléniaux, vous êtes plus inclusifs et divers et vous êtes prêts à prendre en considération tous les intérêts et soyons bons. Alors, c'est un itinéraire, c'est un voyage, ce n'est pas juste une destination. Et récemment, j'ai participé à un événement de réseautage de UFC. Et puis, il y a eu beaucoup de conseils ici. Il y en a plusieurs que j'ai bien aimés, que j'ai mis en surbrillance. Et maintenant, je suis prêt à répondre à vos questions. Est-ce que je peux voir le chat? Je pense que je ne vois pas le chat. S'il y a des questions, Octavio, vous pouvez les dire. Il y a une question ici de Carly. Elle veut savoir si vous avez des conseils sur quoi inclure ou ne pas inclure dans la section à propos de nous dans le site LinkedIn. J'aime être brève. Parfois, les gens ont des paragraphes très longs et j'arrête de lire. J'aime lire quelques lignes courtes. Et si on retourne aux exemples que je vous ai montrés, il y avait un exemple, je suis une étudiante de 3e année qui étudie dans tel domaine et voici les secteurs qui m'intéressent, point. Si vous êtes un étudiant, vous voulez présenter ce qui vous intéresse et ce que vous étudiez. Alors, vous dites votre année d'études et votre objectif, c'est de travailler dans tel domaine après l'école. Je ne sais pas si ça vous aide. Je vous recommande d'être bref. Et je parle de ce qui m'intéresse et je parle du fait que je veux développer la durabilité et des relations harmonieuses avec les peuples autochtones. Alors, et ne rentrez pas trop de détails. Si vous avez fait un bac et que vous avez travaillé pour tel employeur, vous n'avez pas besoin dans votre court texte de présentation. Je pense que ça peut vous aider, mais on peut en parler plus en détails. Merci, très bonne réponse ici. Et une question sur quel type de stratégie devrait utiliser avec LinkedIn. Et lorsque quelle serait la stratégie des messages? C'est une très bonne question. Il n'y a pas une seule façon de le faire. Il faut que vous utilisiez votre jugement, restez significatif.
vous pouvez écrire le même message. Vous allez peut-être avoir du succès, mais je ne pense pas que c'est aussi significatif. Si vous voulez communiquer avec quelqu'un, il y a une raison pour laquelle que vous voulez communiquer avec cette personne. Je mets des messages dans mon site LinkedIn régulièrement. Alors, et définitivement, je proposerais de les suivre et de voir qu'est-ce qu'ils ont mis. Et disons qu'il y a une personne que vous admirez met quelque chose à propos de l'initiative sur les 2 milliards d'arbres et qu'il parle de comment ça devrait se faire et vous envoyez un courriel et vous vous présentez et puis vous répondez à leur idée. Ça peut vous aider à développer des liens, surtout si c'est une personne que vous ne connaissez pas du tout. Mais je pense que les gens sont ouverts à partager leur point de vue, à moins que ce soit un courriel parrainé, commandité. Je prends en général le temps de communiquer avec les gens et soyez prêts à recevoir le courriel des personnes avec qui vous communiquez et pour ensuite avoir un suivi avec des messages plus longs. Et lorsque vous communiquez avec ces gens, ils ne sont pas vos amis, vos copains. Utilisez leur temps avec parcimonie. Si vous avez 15 ou 30 minutes avec quelqu'un que vous admirez, qui pourrait être un mentor, soyez prêts pour leur appel. Utilisez efficacement le temps que vous avez avec eux. Alors, n'utilisez pas ce temps à propos de comment la pandémie a été difficile pour vous, mais essayez de tirer le maximum de cet échange. J'ai telle difficulté, je m'intéresse à telle chose, et ainsi de suite. Oui, c'est de très bonnes informations. Merci encore. Ici, il y a une question ici que je voulais partager avec vous. Il y a un jeune qui veut savoir. Il dit que c'est difficile de trouver des emplois à Montréal parce qu'il y a beaucoup de concurrence. Ils veulent savoir quelle a été votre expérience et votre stratégie pour obtenir un emploi à Ottawa. Et c'est une ville assez grande où il y a beaucoup de concurrence. Alors, comment avez-vous pu obtenir vos compétences en foresterie en vivant à Ottawa? Mon objectif, c'était de travailler pour l'industrie de la forêt. Il y a beaucoup d'occasions, par exemple au niveau du gouvernement, dans le milieu urbain, dans une organisation à but non lucratif. Et là, j'ai présenté des demandes pour beaucoup d'emplois, mais je ne les avais pas obtenus. Mais si vous êtes à Ottawa, Montréal ou Toronto et que vous présentez une demande à Timmins, ils ont des personnes locales. Ça peut être plus facile pour un employeur de voir qu'est-ce qui est disponible au plan local plutôt que cet étudiant en maîtrise de Toronto et qui serait prêt à prendre cet emploi. Mais je n'ai jamais eu un emploi à cause d'un poste affiché. Tous les emplois que j'ai obtenus, c'est à travers le réseautage et en rencontrant des gens qui m'ont parlé des opportunités ou lorsque j'avais un autre emploi où s'ouvrait une autre opportunité. Je voulais absolument travailler dans l'industrie. Il y avait toutes sortes de choses qui se passaient à Toronto, une conférence et le PDG d'une grande compagnie dans l'Est du Canada allait être là. Alors, j'ai préparé mon CV et je suis allé à l'événement. Alors, j'ai pensé, je vais lui présenter mon CV, mais ça n'a pas fonctionné comme ça, mais j'ai quand même pu entrer en contact avec d'autres personnes à cette conférence et c'est ainsi que j'ai pu obtenir un an. Et puis, je suis parti avec 3 cartes d'affaires de personnes qui travaillent au gouvernement. Et j'étais déçu de ne pas avoir obtenu un emploi tout de suite. Et puis, c'est difficile avec COVID parce que maintenant, nous n'avons pas beaucoup de conférences et de réunions, mais nous avons encore des événements virtuels et nous avons des conférences virtuelles
Si vous êtes un étudiant, vous avez l'occasion de participer à un événement de réseautage ou un webinaire virtuel auquel vous pouvez participer, ce sont des opportunités. Et si moi, je parle à un groupe d'étudiants, même si c'est virtuel, et personne ne me pose des questions, ça me déçoit parce que je cherche de nouvelles connexions. J'aime interagir avec les étudiants et les jeunes. Alors, si personne ne pose des questions, ça me déçoit. Mais j'ai l'histoire d'une jeune femme qui récemment venait de terminer ses études et cherchait un emploi et elle a participé à une conférence. Elle était très active dans la salle de chat et dans le groupe de réseautage et à travers cela, elle est entrée en contact avec une association en forestier en Ontario et elle est en train de réinventer leurs outils de communication et à introduire les plantes médicinales. Vous êtes ici à PLT dans les sessions, faites le suivi avec LinkedIn, Connexion. Peut-être que vous pouvez organiser un événement virtuel avec votre école. Même si vous ne pouvez pas participer à des conférences, ce sont des choses que vous pouvez faire. Le bénévolat aussi, c'est très bien aussi si vous travaillez pour la fiducie de la nature. Lorsqu'il y a des opportunités, vous êtes déjà connu en tant que bénévole et vous avez plus de chances d'obtenir l'emploi. Alors, soyez présent dans le milieu et aussi, il y a des emplois très intéressants à LinkedIn qui sont très populaires, mais ce n'est pas aussi bon comme occasion. Alors, faites du mieux que vous pouvez avec les outils virtuels et puis essayez de profiter de votre jeunesse et de ce que vous connaissez. Nous avons seulement quelques minutes avant de terminer. C'est une dernière question de Laura. Elle veut savoir quelle est la meilleure stratégie pour trouver un emploi dans les milieux ruraux au Canada. Le rural, c'est bien, mais ce n'est pas urbain. Il y a beaucoup d'organisations comme des associations de conservation. Je pense que le conseil, c'est toujours le même que l'on dit aujourd'hui. Faites votre recherche. Quelles sont les organisations qui font un travail dans les milieux qui vous intéressent? À Toronto, vous pouvez regarder les organismes de conservation, les différentes municipalités. Suivez les gens dans les médias sociaux et essayez de voir s'il y a des occasions de faire du bénévolat dans ces organisations. Vous pouvez utiliser ces outils, mais définitivement, les secteurs verts et de la foresterie continuent de fonctionner et il y a des occasions. Merci, Christina. J'ai un appel à faire avant de terminer. Alors, les stages sont très importants. Ça vous donne de l'expérience en tant que bénévole. Quand je suis arrivé au Canada, le bénévolat a ouvert beaucoup de portes pour moi et aussi le programme de mentorat est très utile et j'encourage les jeunes qui participent ici aujourd'hui à se familiariser avec le programme de mentorat que nous avons à PLT Canada. Vous pouvez avoir des expériences extraordinaires avec ce programme. Il y a tellement de gens qui ont posé des questions qu'on n'a pas pu aborder durant l'atelier, mais je vous encourage à communiquer avec Christine Leduc pour lui poser vos questions. Merci pour vos réflexions. Il y a beaucoup d'informations extraordinaires que vous avez fournies et puis nous espérons vous revoir dans l'avenir. Merci beaucoup. Thanks, Christine. Merci, Christine. Comme toujours, vous avez beaucoup de connaissances et d'astuces pour nous. Et il y a des gens qui reviennent de l'autre salle. Maintenant, nous allons avoir une pause de 10 minutes. Alors, revenez vers 2h35 au plus tard. C'est un bon moment pour vous étirer, marcher un peu, mais n'oubliez pas de revenir parce que nous allons avoir plein d'occasions d'échanger
et de développer vos contacts. Et je vous encourage à suivre Christine, où vous allez trouver plein d'histoires intéressantes et de conseils. Pour ceux et celles qui reviennent de l'autre salle, bienvenue. Nous allons maintenant avoir une pause de 10 minutes. Alors, prenez quelques instants pour vous étirer. Nous allons revenir vers 14h35 pour reprendre la réunion. Formez les prochains chefs de file en foresterie et en conservation.